Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, on se retrouve pour l'épisode 4 des moissons 2021. Juste avant de commencer, j'aimerais vous faire une petite précision. Donc il faut savoir que normalement ça aurait dû être l'épisode 5, mais oula attendez, parce que là il y a deux petits escos qui arrivent en plein tournant. Ah bah il y a le plateau juste derrière. Attendez, bon parfait, il se met sur le côté. C'est un bon gros plateau avec des bons gros pneus. Ouais, du coup je disais ça aurait dû être l'épisode 5 parce que comme vous avez pu le voir, ma GoPro à la fin de l'épisode 3 elle a bugué, et comme on a enchaîné la moisson rapide, j'ai pas eu le temps de vérifier mes rushs, ma GoPro, etc. Et il s'avère que tout l'épisode 4 est bugué aussi, tout l'épisode 4 n'a pas de son, donc je suis un peu dégoûté, ça fait un épisode de foutu. Là c'est l'épisode 4, ça aurait dû être l'épisode 5, mais bon c'est pas grave. Alors on va dans le champ de Tritical, on va essayer d'attaquer ça. Normalement ils annoncent de l'eau ce soir, on verra bien. Voilà le champ, juste ici. Donc, il est légèrement en pente, il commence tout là-haut et il finit tout en bas. Il y a je dirais environ 20 hectares. Et on peut voir que les épis sont bien mûrs et ils sont recroquevillés. Là on a une meilleure vue d'ensemble de tout le champ. Là on est en haut. Alors petit changement par rapport à d'habitude, là on a attelé la Lebouche 16 tonnes sur le 6080 et sur le TM 165 on a attelé la Lebouche 10 tonnes, donc la une essieu. D'ailleurs il me semble que vous l'avez jamais vu là durant cette moisson. En fait la campagne on l'a laissée à la ferme tout simplement parce qu'on va vider dans une petite stabule et on peut pas béner avec cette grosse benne. Vous allez voir tout à l'heure quand on va aller vider à la ferme. Il va attaquer par le fond. Et justement pour ceux qui s'en souviennent, dans le dernier épisode, c'est justement là-bas où on a endainé et qu'on a décalé les andins. Allez, il y a les gyros. Du coup on va vider la deuxième trémie. C'est vrai que cette année c'est un peu la misère, les champs, un peu partout. Vous voyez comment c'est versé. Bon il y a toujours pire hein, mais là c'est quand même pas mal versé. D'ailleurs je vous ai pas dit, mais là on est dans l'après-midi. Le matin comme d'hab, hein, on peut pas battre, hein, trop humide, il fait gris. Ce que je disais tout à l'heure, là c'est quand même bien versé. Après c'est plus au niveau du tour et un petit peu là-bas, mais sinon en majorité ça va, il est encore debout. Là on est en train de vider la deuxième trémie à l'arrêt. La batteuse en chien max, en plus c'est vert, ah, là, elle en chien max. Vu que le Tritical c'est très haut sur pied, en plus c'est vert, en plus c'est couché, en plus c'est humide. Là on a la totale, on roule quoi à 1 ou 2 à l'heure. Donc ouais ça. Alors on va voir ce que ça donne. C'est ici qu'on vide, c'est pour ça qu'il faut les petites bennes parce que la campagne est très trop haute. Alors visiblement là-bas il a plu. Donc voilà ce qu'on disait, les quelques gouttes, et au final ça s'est transformé en orage. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je reprendrai du coup le vlog quand on continuera le champ. Et puis voilà. Bon les amis, on se retrouve. Bon pour vous, il s'est passé une seconde, mais pour moi il s'est passé plus d'une semaine. En fait pour vous expliquer, on s'est fait arrêter par la pluie, hein, vous avez bien vu. Et donc on était lundi et actuellement on est jeudi, mais de la semaine d'après. Donc ça fait plus d'une semaine qu'on a été arrêté. Et donc là on peut reprendre cette moisson de Tritical. Donc il a quand même fallu attendre que ça sèche un peu. Donc on va tester ça, la batteuse juste là-bas. Et donc moi, toujours avec le même ensemble, le 6080 avec la Lebouche 16 tonnes. Et donc là, il y a Johnny qui est avec le tracteur débroussailleuse pour débroussailler autour du champ. Pour vous expliquer les problèmes de son que j'ai eu récurremment, en fait c'était que mon boîtier de GoPro, donc le Media Mode, il devait être défectueux, du coup je l'ai renvoyé et normalement il m'en renvoie un neuf. Là j'ai eu le mail comme quoi ils allaient m'en renvoyer un neuf, du coup je vais l'avoir dans les prochains jours. Et donc là pour cette vidéo j'ai le petit micro cravate, on va pouvoir attaquer la moisson et on continue ça tranquillement. Pour vous dire l'heure exacte, il est 15h16. Nous avons un petit problème, là il est donc 15h50 et petite fuite hydraulique sur la classe, sur la batteuse. Donc elle est arrêtée en bas là depuis un moment. Donc on va aller chercher une pièce de remplacement à la concession classe et puis on va reprendre. Je vous tiens au courant. Allez, je vais chercher une pièce chez Classe. On a une fuite, on ne sait pas trop d'où ça vient. En fait c'est au niveau de l'attelage de la barre de coupe. Ça fuit à ce niveau là. Il y a une espèce d'accroche rapide là en losange. Donc je fonce
avance chez Claas et on va voir ça avec le mécano. Allez, on est reparti. Bon, on en a chié beaucoup. Là, il est quelle heure? Je vais vous dire ça. 18h13, donc je vous laisse faire le calcul. Il y a AgriFarm donc, qui sont venus nous donner un coup de main, nous rendre service. Là, la batteuse juste derrière. Mais bon, bah ouais, on a perdu quasiment l'après-midi. Je vais aller remonter dans le 6000 juste là-bas pour qu'on aille vider. On a fait encore 0 trémie. C'est la merde. On a bourré juste après. Enfin, ça a l'air d'être compliqué à faire. Allez, c'est reparti. On reprend le chantier. On va essayer de faire le maximum possible ce soir, je pense, vu qu'on a encore rien fait. Allez. Première trémie, ça fait du bien parce que je vais pas vous mentir qu'on n'a pas été très productif cet après-midi. Première trémie à 18h20. Bon, là je vais vraiment pas vite puisque on a bourré, comme vous avez vu, c'est encore humide, puis le triticale c'est assez haut sur pied, donc la machine on a plein dans le sac. Pour nous en tout cas c'est le dernier champ, après c'est la fin des moissons, mais on va peut-être aider des collègues puisqu'ils sont vraiment en retard et cette saison est très compliquée. Dites-moi en commentaire où vous en êtes dans les moissons. Nous ça va puisque c'est notre dernier champ, mais bon, aux alentours il y en a, ils n'ont même pas commencé le blé, tout ça, donc on n'est pas à plaindre. Voilà, c'est parti, première trémie de fête. Il est 19h15, je vais avoir la première benne de rempli, donc comme vous pouvez le voir on n'avance pas vite hein, vu qu'on n'est qu'à la première benne. Mais ouais, on fait du 3 km/h, il y a du coucher, enfin c'est un peu la merde. Je vais vous emmener à la ferme pour justement vous expliquer pourquoi on n'a pas pris à la campagne et tout, comme je disais tout à l'heure. On a un beau ciel bleu, on va voir un beau coucher de soleil. Au moins ça va être cool. Première benne de la journée, ça fait du bien, heureusement, il était temps. Je vous fais un petit peu de caméra sur le front, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Depuis que j'avais la GoPro 9, j'avais pas vraiment pris le temps d'en faire. J'étais plus avec la ventouse. Mais d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous préférez comme point de vue. Après, je pense que bien évidemment, faut varier quoi. Hein. Là, faut pas que je perde trop de temps parce qu'en plus, faut que je remonte le tas. Et puis, faut vider minutieusement puisque, comme je vous disais, c'est une petite stabule. Ah, et moi il faut que je vire le TM aussi puisque aujourd'hui je suis tout seul, donc on l'a pas sorti. Et vu que justement c'est là où je benne, ouais, je vais le mettre dans la cour tranquillement. Je vais repousser la barrière là, puis c'est un coup à faire des conneries. Donc voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas trop haut, ça va encore, il y a pire, mais c'est pas très haut. Allez hop, je huche là-dedans. C'est bon, les essieux sont bloqués. Voilà. Là, on est bien. Je vais me serrer un maximum au fond. Et l'idée, en fait, c'est de braquer au dernier moment, puisque ça fait une pente à gauche. C'est bien plus bas que à droite. En se mettant un petit peu de côté, ça permet de lever plus haut. Je vais faire un petit tour dehors. Donc voilà ce que je disais. C'est vraiment pas très haut. Mais bon, là, je crois que j'ai encore un peu de marge. Puis j'avance. Ah, c'est bon, ça m'a l'air d'être vide. Il n'y a plus rien qui coule. Hop là, petit coup, un petit saquet. Et puis ça devrait être bon. Hop là, on referme ça. Après, je vais remonter le tas au T6, au tracteur fourche. Puisque le télescopique devait partir vu qu'il est en Cuma. Donc on l'a pas. Même si au final, je vois qu'il est resté dans la cour. Mais bon, pas le temps d'ételer, rateler. Le T6 est prêt. Hop là, tac, ça c'est bon. Je vais le mettre prêt à repartir. Allez, me voilà dans le T6. On va remonter ça. Je vais mettre les phares. Hop, clac, clac. Voilà, on va y voir plus clair. Bon, ce qui est bien avec ce godet à céréales, c'est qu'en fait on peut le vider en 2 fois. C'est-à-dire que, hop, vous voyez, j'ai une... je sais pas trop comment on appelle ça. Dites-moi en commentaire si vous savez. Mais en gros, c'est une rallonge. Comme ça, ça permet de pouvoir pousser un peu plus loin. Hop. Voilà, petit à petit, on arrive à repousser le tas. Bon, on le rehausse de pas beaucoup, vu que les plateformes en béton sont pas très hautes, hein, puisque de base, c'est une stabulation. Hop là, voilà. Allez, je finis de remonter ce tas. Puis de le repousser surtout. De retour au champ. Bon, je suis arrivé un peu à la bourre, mais c'était prévisible. En plus, il me semble que la trémie n'était pas vide.
Bon là ça fait une poussière d'enfer, on voit même plus la batteuse. Mais bon ça c'est le bio-grain qui est sec mais qui a pris la flotte. En direct sur Instagram avec Nico. Et il est là Nico. Ah je suis là. Sur Instagram, n'hésitez pas à nous follow. Germain Vlog Agricole et Zenico. Moi je suis à ma deuxième benne là, donc je vais aller vider à la ferme. Allez, je sais pas si vous allez me voir très bien, parce que c'est vrai que la GoPro et la basse luminosité, ça fait deux. Là il est 22 h, on a fini la troisième benne, donc on va ramener ça à la ferme et on finira tranquillement demain. Donc là on est une petite moitié. On va fermer la petite lumière là, on va mettre le contact. On va faire un peu de trajet de nuit, je sais pas ce que ça va donner, ça peut toujours être sympa. Bam bam, les phares, clac, tac, tac, voilà, nickel. Pour ceux qui se demandent du coup, au niveau du rendement, on est dans les 70-80. C'est pas incroyable, mais bon, voilà, il y a pire. Hein. On va également faire un peu de paille dans ce qui reste. On va faire environ 6 hectares de paille. Comme ça, on pressera ça samedi, donc là on est jeudi. Je vous ai pas filmé la troisième benne et puis cette fin de moisson pour aujourd'hui, parce que je suis allé remmener du coup Johnny à sa voiture qui était une demi-heure d'ici, enfin un peu moins on va dire. Du coup ça m'a fait 1 heure aller-retour. On avait laissé la benne en bout de champ, comme ça Sylvain dans la moissonneuse il vidait à l'arrêt. Là dans les descentes là, il faut généralement freiner un petit peu, parce que c'est vrai que le taxi a tendance à s'emballer avec le poids de la benne. En plus, il faut que je bloque les essieux, je suis en train de me dire ça, puisque c'est vrai que l'essieu suiveur, plus une descente, plus un tournant en fin de descente, c'est pas bon. Pour cet après-midi, en ce qui concerne les pannes, je vous ai pas trop filmé, mais bon, en même temps, on est dans le rush, j'ai dû aller chercher des pièces, faire 2-3 trucs, 2-3 bricoles. Pas trop le temps de filmer. Pour vous dire, au fin mot de l'histoire, c'est du coup un joint qui a cédé, du coup ça fuyait, l'huile fuyait, l'huile hydraulique, ce qui fait que ça nous a arrêté un petit moment. La concession est quand même à 10-15 minutes en voiture et juste après bourrage, voilà, on a mis un petit peu de temps, ce qui fait qu'au final on a perdu 2 heures, 2 heures et demie, mais bon c'est pas grave, hein. Ça arrive. Allez, moi je vais vous dire du coup une bonne nuit, même si pour vous la vidéo va continuer dans une seconde, mais pour moi en tout cas, je vais aller me reposer un petit peu puisqu'il est 22 h. Et bonjour, du coup on est le lendemain, donc vendredi. Ce matin il est 9 h, j'attaque à déchaumer le côté qu'on a moissonné hier. On attend que ça sèche un peu, on va rattaquer d'ici 1 heure, 1 heure et demie. Ça se déchaume plutôt bien, malgré la quantité de paille qu'il puisse y avoir. Allez, on a repris le champ, donc là il doit être 10h, 10h30 par là. Donc là on fait les andins, et comment vous dire que ces andins là, ils rigolent pas. Ça passe tout juste en dessous le tracteur. Je vais aller à la ferme, je vais décrocher la masse, parce que là, comment vous dire que la masse, c'est chaud, c'est chaud. Et sinon en dessous ça passe limite. Là je lève les bras de relevage, il faudra juste que j'oublie pas de les rebaisser quand je vais tourner. Mais ouais, sinon ça passe juste, ça passe juste. Ça fait des super andins. Il va pas falloir aller très vite quand on va presser. Et sinon j'ai remarqué ça, va falloir qu'on vérifie, c'est que les épis sont pas super bien battus. Il reste quelques grains dedans, voir si tout va bien. Il va falloir souffler la batteuse aussi, donc on va aller refaire un petit tour à la ferme là. Première benne de rempli pour aujourd'hui. Il est 11 h 16. Le problème des grains là qu'on disait, c'est potentiellement le fait qu'on ait desserré les batteurs pour justement que la paille soit moins broyée. Et on a resserré ça un peu. Si tout se passe bien, on aura fini dans l'après-midi. Il doit nous rester 4-5 heures de boulot encore. Et après du coup ce sera fin de la moisson pour nous. Je décroche la masse. Donc finalement on est allé manger au passage, on a cassé la croûte. Là il doit être plus ou moins 12h30, 12h40. Et là j'en profite pour dételer la masse. Allez hop, c'est bon, la masse est posée. Je dévisse ça. Et on refile au champ. Voilà. Hop. Je laisse le 3 points sur la masse, vu qu'on va aller s'en servir pour aller semer du trèfle dans pas longtemps. Donc c'est reparti, direction le champ.
Le triticale, pour ceux qui ne savent pas, c'est donc un croisement entre du blé et du seigle. Et c'est généralement utilisé pour l'alimentation animale. Et aussi généralement le triticale c'est utilisé pour les céréales immatures, pour la méthanisation grâce à leur biomasse qui est tout simplement énorme. La preuve, regardez-moi l'andain. Bon là c'est bon, j'ai retiré la masse devant, du coup ça pousse moins l'andain. Il y a juste derrière un poil la benne. N'empêche la poussière que ça fait. Et encore là on fait les andins. Oh yo yo, et toi on voit rien là. Ils voient même pas que je suis en train d'arriver. Mais je sais pas si on va vider là, parce que... Ouais, si c'est bon. Hop. Ici en tout cas c'est un peu vallonné. On est au sommet d'une colline. L'année dernière ici, il y avait eu des grosses crevasses parce qu'on a eu un hiver rempli d'eau. Pas l'hiver dernier mais celui d'avant. L'eau avait ruisselé et il y avait des énormes crevasses. Je vais essayer de vous retrouver une photo pour vous montrer. Mais c'était impressionnant, genre ça faisait des fossés quoi. Allez, une benne de plus. Je vous avoue, je sais plus à combien on est de bennes. Ça avance plutôt bien. Voilà l'ensemble du coup. La Tucano est de 6000. Il nous reste une petite partie là. C'est vrai que comme la benne est plus petite, 16 tonnes, je n'aurais plus trop compter combien on en a fait. Bon allez, j'y vais, go à la ferme. Là on arrive sur la fin du champ. Et en tout cas, on va pas finir tard. On va se mettre au cul de la batteuse directement. Là, ça a l'air de se battre un peu mieux qu'hier et que ce matin, ça a dû sécher. Parce qu'il galope un peu plus avec la batteuse. Voilà. Donc ouais, il y a un peu de coucher un peu partout dans la parcelle aléatoirement. Il est actuellement 17 h. On a bientôt fini le champ. Il doit rester quoi, un aller-retour ou deux. La poussière, on n'y voit plus grand chose. Les moissons sont en train de se terminer. Pour nous en tout cas. Mais lundi, normalement, on va aller donner un coup de main à des collègues. La batteuse, elle est invisible. Elle est cachée. Bon, il y a eu quand même pas mal de bennes, enfin quelques bennes, je sais pas trop, parce que c'est vrai que quand on est habitué à la campagne, qui est bien plus grosse, on peut mettre environ 21 tonnes par là, et qu'on a une 16 tonnes, on peut mettre une trémie de plus dans la campagne. Donc sur le long terme, ça fait quand même bien moins de bennes. Je saurais donc pas vous dire. Le rendement, ça a l'air d'être dans les 80 quintaux, je pense. Du coup là, on a juste fait quelques andins de paille, enfin 6 hectares environ. Et le reste, on a tout broyé. C'était pour compléter le hangar. Allez, fin de chantier, 17 h 30. Donc comme je disais, on va pas finir trop tard. C'est la fin des moissons pour nous. Là, j'ai 2 trémies dans la remorque. Puis direction la ferme, je vais escorter la moissonneuse. Nous voilà arrivés à la ferme, fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Voilà le tas, le petit TM, le 6000 et le petit T6 pour remonter le tas. C'est fini pour cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner et partager la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!